Salut, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la configuration du serveur DHCP. Alors le DHCP, c'est un protocole réseau qui permet d'attribuer les adresses IP de façon automatique et dynamique aux appareils qui se trouvent dans un réseau, ok, que ce soit un téléphone, un ordinateur, une imprimante, de nos jours des maisons ou des voitures. C'est le protocole DHCP qui permet d'attribuer des adresses IP à ces appareils. Ok, bien. Comment ça se passe? Ça se passe à travers le processus DORA. Lorsque vous captez le processus DORA, vous serez dans le mouvement du DHCP. Ok. Maintenant, comment ça fonctionne? Comme je l'ai dit, ça se fait à travers le processus DORA. DORA, D-O-R-A. Ok. Le D, c'est la découverte. Ok. C'est la découverte. Imaginons que vous voulez vous connecter à un réseau tout de suite. Vous prenez votre téléphone, vous tapez ici un mot de passe et tout. Si vous tapez le mot de passe et boum, vous êtes connecté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière dans ce petit bout de temps? J'ai dit, le D, c'est la découverte, n'est-ce pas? Le client cherche un serveur DHCP disponible dans le serveur. Le client, c'est votre téléphone, votre voiture, votre appareil, en tout cas votre appareil. Ok. Donc il va chercher un serveur DHCP dispo dans le réseau. Après ça, le serveur qui sera disponible dans le réseau va lui faire une offre. C'est la partie là qu'on appelle O. Après le D vient le O. Ok. Le O, c'est l'offre. Le serveur disponible va proposer maintenant une adresse IP à votre appareil. Et votre appareil va accepter. Lorsqu'il va accepter, c'est ça que c'est la partie là qu'on... Bon, avant d'accepter d'abord, il va faire une requête. Donc c'est la requête là qu'on appelle et que j'ai appelé ici accepter. Ok. Il va faire la requête et dire ok, c'est que l'offre que vous me faites, j'accepte, ça me va, j'accepte l'offre. Tranquille. Donc ça c'est la requête. Après la requête maintenant, qu'est-ce que le serveur va faire? Il va maintenant envoyer un message dans le réseau, je sais pas où. En tout cas, il va envoyer un message. C'est le message là qu'on appelle l'accusé de réception. Il va envoyer un message pour dire que ouais, j'ai attribué l'adresse IP, l'adresse telle à tel appareil. Donc aucun autre appareil ne doit prendre cette adresse, je voulais dire, pardon. Donc c'est ça on appelle, c'est la partie A, accusé de réception. Ok. Donc si vous comprenez un peu ce que j'ai dit, c'est comme ça en fait. C'est comme ça se passe à travers le processus DORA. Ok. Le client demande, le serveur qui est disponible dit je suis dispo et il fait une offre. Après l'offre, le client va accepter. Après qu'il accepte, le serveur va dire ok, je l'ai attribué ça et c'est fini, on passe. Maintenant, vous devez connaître maintenant le nom du serveur DHCP, du serveur DHCP tout court. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le IS. Attends, je vais me placer. Le ISC-DHCP-serveur. Ok, c'est comme ça s'écrit. DHCP serveur, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Ok, bien. Pour continuer, vu que vous connaissez maintenant le nom, je vais vous dire les fichiers. Il y a deux fichiers avec lesquels on va travailler durant ce cours. Le premier fichier, c'est le fichier dans lequel on va préciser le nom de l'interface. Le nom de l'interface, c'est ce que le serveur va écouter. Ok, c'est ce qu'il va écouter. Après, le deuxième fichier, c'est dans ça nous allons faire la configuration. Nous allons donner une adresse IP fixe au serveur, l'adresse max aussi, ça c'est déjà fixe. On va lui donner quoi aussi? On va lui donner une plage, ok, genre ce qu'il peut attribuer aux appareils. On va lui donner, en tout cas vous allez savoir tout au long de la vidéo, ne soyez pas pressés. Donc avant de commencer, nous allons installer d'abord comment on appelle le serveur DHCP. Donc vu que je suis sur Debian, je fais apt install ISE. Je vous avais dit le nom, non? Voilà, ISC
C DHCP serveur. Je peux même tabuler, je crois que ça va prendre bien. Et je crois que voilà, l'installation n'a pas duré bien. On va continuer, tant mieux. Le premier serveur et le premier fichier, comme je vous l'avais dit, c'est le fichier. Je vous avais dit que c'est le nom, ça va contenir le nom de notre interface, ok, c'est ce qu'il va écouter. Donc on va faire c'est un fichier, donc dans le fichier là il faudrait qu'on fasse des modifications, c'est les configurations qu'on fait. Donc on fait nano c'est un éditeur, ok. Et si vous voulez vous allez utiliser Vim ou VI, c'est à vous de voir. Moi j'utilise nano, c'est ce que je maîtrise. Donc je fais nano, je mets le nom de le chemin. Donc vu que nous sommes en train de faire une configuration, qu'est-ce qu'on avait dit, le répertoire /etc contient les fichiers de configuration. N'oubliez pas ça. Toute configuration que vous voulez faire, vous rentrez dans etc. Et là je vais écrire default, et maintenant je vais écrire ISE, je crois, voilà, DHCP serveur. Bien, là déjà j'avais mis le nom de l'interface. Bon, je vais effacer rapidement et puis on va reprendre ensemble. En fait j'avais déjà configuré. Bon, je vais faire, ça c'est nano. Pour enregistrer ce que vous avez fait, vous faites CTRL O, entrée, CTRL X pour quitter. Donc je vais faire un clear rapidement pour nettoyer l'écran. Maintenant, vu que je ne connais pas le nom de l'interface, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire IPA pour connaître le nom de mon interface. IPA, il y a deux interfaces qui nous ont proposé. Il y a l'interface lookback qui permet juste de s'assurer sur votre, de s'assurer sur la qualité de votre réseau, en tout cas votre réseau personnel ici. Là, mais cela ne va pas vous intéresser, ok, ça ne vous intéresse pas ici, à vrai dire, dans la configuration du serveur DHCP. Donc la deuxième interface c'est le ENS33. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Si je vous ai 3 interfaces, vous pouvez prendre la troisième ou la deuxième. Moi c'est 2, donc je prends la deuxième. Ici c'est le ENS33. Bien, je vais faire un petit recap ici. Donc je continue tranquille. Je vais rentrer dans notre fichier nano, voilà, ici même. Donc ici vous voyez les interfaces. Il y a deux interfaces, l'interface IP, l'interface V4 et l'interface V6. L'interface V4 c'est réservé aux adresses IPv4 et l'interface V6 est réservée aux interfaces IPv6 NS33. Rapidement, et je vais enregistrer. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Vous voyez en bas ici, tout est noté en fait. On dit O pour écrire, donc pour enregistrer, je fais CTRL O pour enregistrer, donc entrer. Pour quitter maintenant, CTRL X, c'est bon. J'efface, je nettoie l'écran, je voulais dire, et je remonte. Bien. Après ça c'était le premier fichier. Le deuxième fichier dans lequel nous allons rentrer s'appelle nano /etc. Vu que ce sont toujours des configurations, dhcp dhcpd.conf. Vous voyez ici maintenant nous allons faire, c'est ici la partie la plus importante. Donc ici nous allons faire toutes nos configurations. Je vais agrandir, je sais pas comment je vais faire ça bien. Je vais venir jusqu'en bas ici, je vais commencer à défiler. Vous allez défiler jusqu'à, vous allez voir la ligne là, ça, slide, je sais pas comment lire, slide, c'est pas different configuration for an internet subnet, ok. C'est ici vous allez travailler. Vous voyez tout ça là c'est commenté, donc ça ne fera pas d'effet. Si vous voulez que ça fasse effet, vous allez maintenant décommenter. Vous voyez maintenant ce que je disais ici, vous allez donner une adresse et un max de ce réseau. Après ça il y a
la plage, ici c'est range, la plage. Ici c'est le nom du serveur, ok, et qui gère le nom du DNS que vous allez donner à vos clients, genre s'ils veulent faire des recherches et tout, c'est ici qu'ils vont venir. Et ici c'est le nom de votre domaine. Ici c'est la passerelle s'ils veulent aller dans un autre réseau étendu ou c'est pas hors de votre réseau, c'est par ça ils doivent passer. Ici l'option de broadcast, ça c'est comme l'adresse de diffusion. Si une seule personne veut envoyer un message à toutes les personnes dans le réseau, c'est à travers ça il doit faire. Et là default release time, ça c'est le bail, le temps par défaut, ok, le temps par défaut. Et ça c'est le temps max. Bien, ici nous allons venir, pardon, je voulais dire, décocher ça. C'est la partie là qui nous intéresse. Je vais donner une adresse IP statique. Donc moi je vais lui donner de 192. Donnez-lui ce que vous voulez. 168.64.0. C'est ce que je veux lui donner. Donc le masque de ce réseau, je vais lui donner 0, ok, /24. Là, ça c'est la ligne que et la plage que je vais lui donner. Si je vais lui dire toute personne qui va se connecter sur le réseau là, il faut lui donner une adresse dans l'intervalle là, 192.168.64.150. ok, 150. Je vais écrire le nom de Dieu. Et de 150 jusqu'à 200. Ok, 64.200. C'est ce que je veux. C'est la plage là, donc je vais venir décocher cette autre ligne. Nom de Dieu. Ici, bien. La nouvelle ligne là aussi, je la décoche comme ça. Et ça c'est le nom. Et comment je vais dire, c'est le nom de votre DNS, ok, du serveur DNS. Le serveur DNS, c'est celui qui permet de, comment dirais-je, de transformer les noms. Par exemple, tu pars sur un site web, tu écris par exemple facebook.com. Le DNS, qu'est-ce que lui fait? Il va changer tout ce que le facebook.com là en adresse IP, c'est ça son rôle. Donc ici nous allons lui donner le domaine de Google, ok, l'adresse de Google, donc 8.8.8.8. Si ça ne marche pas, on va lui donner le 8.8.4.4, c'est ça. Donc ça c'est le nom du domaine et du DNS, je voulais dire. Maintenant le nom du domaine, ça n'engage que ce que vous voulez mettre, si vous le mettez. Donc moi si je vais mettre cours DHCP ou serveur DHCP, en tout cas ça va, .com, mettez ce que vous voulez, ça ne va rien faire. Donc ici je vais décocher la ligne. Ici, comme je vous l'avais dit, c'est comment on appelle ça déjà, c'est la passerelle par défaut. Si vous voulez sortir de votre réseau, si vous voulez permettre à vos appareils de sortir de ce réseau, aller sur internet ou dans un autre réseau, vous allez décocher d'abord la ligne et venir lui donner une adresse par défaut. Donc moi je vais lui donner le 192.168.64.133, c'est ce que je veux. Donc tranquille, vous pouvez lui donner ce que vous voulez, en tout cas que ce soit dans votre réseau aussi. Donc ici c'est l'adresse de l'adresse de diffusion. Si une seule personne va envoyer un message à toutes les personnes du réseau, il va falloir utiliser cette adresse 192.168.64.133.
168.64.255. Là, c'est ce que je lui donne. Donc ici, je vais me contenter de cocher. Ok, je décoche juste et c'est fini. C'était la partie la plus compliquée. Donc on va enregistrer ce qu'on a fait, tac, et on va quitter. Après ça, on va redémarrer. Ça, c'est la dernière étape. On va redémarrer. Bon, l'avant-dernière étape, je vais dire système ctl restart isc dhcp serveur, pas service. Je ne crois pas que c'est service. Donc, je vais faire ça. Et normalement, ça devait prendre. Ouais, ça a pris. Bien. Maintenant, la dernière étape, c'est de vérifier exactement pour voir si ça a pris. Donc, je vais lancer et je vais changer restart par status pour voir le statut. Ouais, cool. Ça a pris. Nous avons configuré le serveur DHCP sur notre machine Debian, c'est ça. Donc, c'est pas compliqué. Vous voyez la ligne là qui dit comment on appelle déjà started, je sais pas comment on dit l'anglais. On dit d'abord server starting service. Ça veut dire que je crois que ça fonctionne. Il n'y a pas d'erreur. Il y a une ligne où on doit me dire listen là. C'est pas, je ne vois pas la ligne, mais bon, on s'en fout. En tout cas, ça a pris. La configuration marche très bien. Vous voyez que c'est écrit ici active running. Ok, c'est fini. Je vais vous dire merci pour votre attention et je vais faire